Parmi les preuves logiques et rationnelles de la véracité du prophète et de l'islam. Si nous examinons la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous constatons qu'il était connu pour sa sincérité. Nous savons que la révélation a commencé à descendre sur lui à l'âge de 40 ans. Et comme tout le monde le sait, durant ces 40 années, il était reconnu comme étant le véridique, le digne de confiance. Aucun de ses ennemis, qui voulait éteindre la lumière de l'islam, ne croyait réellement qu'il était un menteur, même lorsque certains d'entre eux l'en accusèrent par rejet de son message. Et c'est pour cela qu'Allah a dit قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Ils l'ont traité de sorcier ou de fou, mais ils savaient qu'il n'était pas un menteur. Cela aurait été irrationnel d'utiliser un tel argument, car il était réputé depuis toujours pour sa véracité. Lorsqu'au début de sa mission, il rassembla les gens de Quraysh et leur demanda « Si je vous disais qu'une cavalerie se dirige vers vous depuis cette vallée, me croiriez-vous » Ils répondirent alors « Oui, nous n'avons jamais connu de mensonge de ta part. » Même Abu Sufyan, qui parlait avec lui alors qu'il n'était encore qu'un mécréant, a été interrogé par Héraclius, le roi des Romains. Héraclius lui demanda alors « Le soupçonniez-vous de mensonge avant qu'il ne tienne un tel discours ?» « Non » répondit Abu Sufyan. Héraclius dit ensuite « Je lui ai demandé s'il le traitait de menteur avant qu'il n'ait eu à se présenter comme prophète, et il m'a répondu que non. Or j'ai compris que, s'il n'était pas homme à mentir à l'égard de ses semblables, il ne pouvait à plus forte raison mentir à l'égard de Dieu. » Il réfléchissait logiquement. Ainsi, mes frères, mes sœurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été un homme honnête et sincère pendant 40 ans. Il est donc inconcevable qu'il se transforme du jour au lendemain en un menteur invétéré, mentant sur Allah à chaque étape de sa mission qui dura 23 ans. Avez-vous déjà vu quelqu'un changer sans aucune transformation progressive? Prenons l'exemple d'une personne honnête et sincère qui se met à fréquenter des gens malhonnêtes. Il commencera par mentir une fois, puis progressivement, après 6 mois ou 1 an, il s'habitue au mensonge. Il y a une progression dans le changement. Personne ne peut appuyer sur un bouton et changer à 180 degrés sa personnalité. Ceci est incompatible avec la nature humaine et contredit les sciences sociales et la psychologie. Il est impensable que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était le véridique, le digne de confiance, commence soudainement à mentir sur Allah, alors qu'il était connu pour sa véracité jusqu'alors, même parmi ses ennemis. Lorsque le Négus, le roi d'Abyssinie, qui est l'actuelle Éthiopie, où s'est réfugié un groupe de compagnons persécutés, interrogea Ja'far ibn Abi Talib sur la raison pour laquelle ils ont quitté leur religion, en lui disant « Quelle est cette religion pour laquelle vous vous êtes séparés de votre peuple, sans que vous n'entriez dans ma religion ni dans celle de l'une de ces nations ?» Ja'far lui répondit « Ô roi, nous étions un peuple de l'ignorance, nous adorions des idoles, nous mangions des animaux morts, nous commettions des immoralités, nous rompions les liens de parenté, nous étions mauvais voisins, et le fort parmi nous mangeait le faible. Nous étions ainsi jusqu'à ce qu'Allah nous envoie un messager parmi nous, dont nous connaissions la lignée, la véracité, l'honnêteté et la chasteté. » Tout au long de sa vie, personne n'a pu prouver qu'il avait menti, pour lui dire ensuite « Tu as menti ici, donc tu mens sur Allah. » Il fut sincère tout le temps. Il est impossible pour une personne ayant atteint 40 ans, connue pour ses qualités, de changer et de devenir un menteur du jour au lendemain, mentant 10 fois par jour. Voici donc pour cette introduction aux preuves rationnelles de la prophétie, dont j'essaierai de publier régulièrement les arguments indiscutables. Si l'un d'entre vous maîtrise le montage et souhaite participer à cette œuvre, qu'il me fasse signe afin de publier un maximum de contenu régulièrement. Likez et partagez, qu'Allah vous récompense. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون